Yalla Chodesh Tov, Yom Tov, Rak Tov, l'école Am Israël, Nema'an Shemo Be'ahava, en ce mardi 29 du mois d'avril. Et bien sûr, 29 du mois d'avril, voilà, tu me diras quand tu es prêt. Et bien sûr, le Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rof Echa. Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous une excellente santé, tout ce que vous désirez. Yeshua de Nechamot. V'atzlacha v'arvacha b'chom ha'asedechem. Bezrat Hashem. Il est unique. Oufren, pour ce shiur qui nous est offert par notre amie Corinne et Clémence Madja, qu'on embrasse très fort de Los Angeles. Pour eux, leurs descendants et toute la communauté francophone de Los Angeles, que j'ai eu le mérite de bien connaître à une époque. Donc aussi un clin d'œil à Stéphane Némi Ayakar. En tout cas, Corinne et Clémence Madja, que du bonheur, une bonne santé, une bonne parnassa. Ce shiur est dédié pour leur fils Samuel, pour un grand Mazel Tov, car c'est la semaine de la paracha de Bamidbar. C'est celle de sa bar mitzvah. Donc quand je fais un cours sur Bamidbar, sur bar mitzvah, qu'il soit en très bonne santé. Ah d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire que c'est cette semaine son anniversaire, ça tombait la paracha de Bamidbar. Parce que là, on était dans une année bissextile, apparemment. Donc, qu'il soit en très bonne santé, qu'il soit proche d'Hachem, qu'il prenne de bonnes décisions, qu'il réussisse sa vie spirituelle et professionnelle, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide dans sa teshuva, et surtout qu'il se marie cette année, Be'ezrat Hachem, avec une merveilleuse Kala, une femme qui se comporte comme une femme. Ça, aujourd'hui, il faut le dire dans la bracha. Et qui a un bon cœur et de bonnes midotes. T'as bien raison de le dire, c'est pas évident ce qui se passe. Et un caractère sympathique, dit la belle-mère, future belle-mère, qu'elle a un caractère sympathique, avec une bonne santé, et ainsi que tous nos célibataires trouvent leur zivug agun ba'ezrat Hashem, et qu'ils aient tous une vie avec le shlom bait, de bons enfants, une bonne santé, excellente santé, elle dit même, qu'ils élèvent dans l'amour de la Torah des Mizot U'Maasim Tovim. Et elle finit en disant, voilà ma dédicace pour Samuel, Ben Rachel, Corinne, qu'elle aime très fort de la part de ses parents, qui leur souhaitent tous les bonheurs du monde, Bezrat Hashem. Une pensée ce soir, vous savez que c'est Yom Zikaron, c'est le jour commémoratif du rendez-vous d'une des douleurs les plus poignantes au niveau du cœur, non pas l'anniversaire de vie, mais l'anniversaire de décès, de tous ces tzadikim qui ont donné leur vie pour que nous puissions exister aujourd'hui, qui sont morts sans même connaître le mariage ou engendrer une descendance. Yom HaZikaron, c'est le jour des Chayalei Israël. Hashem yikom damam roh Hashem tenachenam began Eden Elyon b'chol ashorvim imo bichlal arachami v'aselichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Yehi nishmatam tzor v'tzor chaim be'ezrat Hashem, que leur mérite nous protège. Vous ferez une pensée pour tous nos otages. Ulman Shemo Be'ahava. On commence tout de suite ce shiur. Aujourd'hui, le retour des Chatoufim, je n'ai pas pensé à ça. Amen, amen, allez, vaille. Amen, Hashem, Yipichal Elokim. Non, je voulais dire une pensée pour le retour, de tous les Avrechim. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. C'est aujourd'hui, Tzadik. Alors, elle me demande d'avancer Troufan Amaka, le cours sur Bamidbar. C'est le Bamidbar, donc, est le quatrième livre, de la Torah. Nous avons Bereshit, nous avons Shemot Vaikra. À émettre, nous sommes dans la paracha de Tazria Metzora pour cette semaine. Mais étant donné qu'apparemment, sa bar mitzvah, dans le cycle des mois qui change avec 2 mois, tous les 3 à 4 ans, effectivement, elle voudrait un mot, donc, sur la paracha de Bamidbar. Donc, on va quitter la paracha de la semaine, Tazria, quoique ça parle Tazria, Bezrat Hashem pour avoir de beaux enfants, le mariage. Metzora, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Et justement, à ce propos, le livre de Bamidbar. Alors, le livre de Bamidbar est très curieux. Il commence toujours comme tous les autres livres de la Torah. Chacun des livres de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim commence par exprimer, comme le dit Rashi sur place, l'amour inconditionnel que Dieu porte à chacun de ses enfants. Et c'est pour cela que le dénombrement des tribus d'Israël est remis sur la table dans cette paracha de Bamidbar. Le premier message que Akadosh Baruch Hu envoie dans chacune de ces préfaces du livre, d'une certaine façon, c'est l'amour inconditionnel qu'il porte à ses enfants, tout comme un homme compterait ses diamants parce qu'ils sont précieux à ses yeux. De la même façon, le Créateur du monde compte chacun des enfants d'Israël. Mais ce qui est très curieux dans ce livre-là, c'est qu'il nous parle du désert. Et pourquoi il nous parle du désert?
Maran Arav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, nous disait que le livre de Bamidbar, il a un surnom. On l'appelle le livre des catastrophes. Parce que toutes les plaintes, toutes les choses les plus graves et dramatiques se passent justement dans le livre de Bamidbar. Les enfants qui ne veulent pas rentrer en Israël, c'est Bamidbar. Les enfants qui ne cessent de se plaindre, c'est Bamidbar. Les enfants qui veulent revenir en Israël, c'est dans le livre de Bamidbar. Le rocher, effectivement, par Shat Be'alotecha, c'est là-bas où Moshe se disqualifie de rentrer en Israël, le livre de Bamidbar. Mais ce qui est très curieux, c'est pourquoi la Torah vient nous dire Ka'asher tiva Adonai et Moshe va'ifkidem bemidbar Sinaï. Dans ce fameux désert du Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que nous soyons allés dans un désert? C'est quand même assez curieux. C'est un sujet qui prendrait beaucoup de temps et j'aimerais faire cela en deux volets, Be'ezrat Hashem. Le premier volet, c'est l'indépendance. La naissance du peuple d'Israël, sorti de l'Égypte, à l'image d'une femme enceinte qui perd les eaux, donc l'océan qui s'ouvre pour laisser passer la mer Rouge, les enfants d'Israël qui perdent les eaux, et voilà que maintenant un enfant vient de naître de l'autre côté du rivage, même s'ils sont arrivés exactement au même point, Moltsouf, Moul Baal Tzafon, mais il y a eu une naissance qui vient d'avoir lieu, et on va se rendre compte que l'indépendance des enfants d'Israël de couper le cordon ombilical est très, très difficile, très délicat, très compliqué. Am Israël a du mal à trouver son identité, comme on l'explique dans la 14e Mishnah de Hillel Hazaken, qui dit, premier chapitre, Im en ani li mili urshele atzmi az ma'ani, ma'ani. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire maintenant je suis indépendant, mais tu es indépendant en devenant qui? Comme une femme qui m'a dit, moi de toute façon j'en ai ras-le-bol, je veux divorcer, je veux retrouver mon indépendance. Je suis d'accord, l'indépendance, tu veux la retrouver, mais tu seras qui après? C'est ce que dit Hillel. C'est pas suffisant de dire Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, ou le jour de mes 18 ans, je deviens indépendant, je fais ce que je veux, dirait-il. La question n'est pas là. La question est, maintenant que tu te dis être indépendant, tu sors de prison, par exemple, ça y est, tu n'es plus sous les ordres des gardiens d'un système intérieur où on te disait où t'asseoir, quoi manger, à quelle heure rentrer dans ta cellule. Maintenant que tu es dehors, tu fais quoi avec ta valise? L'indépendance n'est pas suffisante si tu n'as pas d'identité. L'identité doit devancer l'indépendance. Le charisme, le caractère, la personnalité elle-même va donner les clés de ton indépendance. Et Am Israël se retrouve dans un désert. Il sort de son indépendance. Avadim aïnou les pharaons bemitzraïm. Vous étiez des esclaves dans les mains de Pharaon. Et maintenant, vous êtes un peuple libre, Bénéchorin. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Torah vient nous apprendre que quand on est lancé dans l'indépendance, on fait beaucoup de bêtises. On est dans un désert. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de boussole. On va faire 42 stations, on a du mal à avancer, puis revenir en arrière. On ne sait pas où poser ses pieds parce qu'on a du mal à quitter cette indépendance de dire un jour ou l'autre. D'ailleurs, j'en profite pour saluer un homme incroyable avec lequel, bien sûr, il y a eu beaucoup d'erreurs qu'il a commis, hein, c'est évident. Mais il a commis peut-être des erreurs, mais il a fait quelque chose d'implacable, d'unique dans l'histoire. Il a pris une initiative d'indépendance. Il a dit, un an plus tard, alors que l'ONU avait voté le foyer juif après l'histoire de l'affaire Dreyfus et tout ce qui s'était passé en Israël, oui, à un vote d'union européenne à l'époque pour un foyer juif, la terre d'Israël. C'est extraordinaire. Le problème qu'il y a, c'est que le temps passe et il ne se passe rien d'autre. Ils ont voté, mais bon, on remet ça maintenant sous le tapis. Lui, il en a ras-le-bol, et un an plus tard, le 5 du mois de Iyar, il déclare à Tel Aviv le jour de l'indépendance d'Israël. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Il y avait tous les rabbinim à cette époque. Tout le monde a applaudi. Ouais, on voit le Rav Goren, on voit. D'accord, c'est bien de parler de l'indépendance. La question, c'est pas l'indépendance, c'est qu'est-ce que tu as fait de cette indépendance. Maintenant que tu es indépendant, c'est bien. C'est bien. C'est comme les gens qui me disent, ouais, moi j'en ai marre, je veux vite partir de chez moi, je veux me marier vite, je veux trouver un appartement, je veux trouver mon indépendance. C'est très bien, mais une fois que tu as ton indépendance, tu en fais quoi? Mais c'est là que nous dit Hillel Hazaken. Urshele atzmi, atzmi atzmaout. Atzmi. Je suis moi-même. Ma'ani. Ma'ani. Qui suis-je? Donc c'est pas suffisant de dire je veux être indépendant. Et le livre de Bamidbar vient nous donner une gifle là-dessus. Ok. Vous avez pleuré. Vaishmait nakatam. J'ai entendu vos pleurs, votre sueur. Vous avez demandé l'indépendance. Sortir. Sortez. Mais moi je vous donne un exemple. Je vous donne Ayupala. Ayupala pour avancer doucement mais sûrement. Quelque chose qui va vous lever, qui va vous empêcher de tomber. C'est la Torah.
Et nous, on dit non, 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 on veut pas la Torah, on veut l'indépendance. On a du mal avec la Torah. On la remet en question. La paracha de Korach qui remet Moshe en question, alors qu'ils ont tous vu dans le livre de Shemot, c'est marqué à maintes reprises, fin de la paracha de Yétro, fin de la paracha de Mishpatim. Ils ont vu et revu que Dieu a donné la Torah. On remet constamment en question, on n'en veut pas. Moshe était un imposteur. Ta Torah, c'est Stam, toi qui l'as écrit. Pas les réformistes. Korach, déjà à son époque, le lui dit. Mais la reine, en résultant de cela, on peut se rendre compte très 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 facilement de la gravité de chercher à être indépendant avant d'avoir créé sa personnalité. C'est très important, sinon tu vas te retrouver dans un désert, un temps soit peu, perdu. Pourquoi? Parce que le jour de l'indépendance, c'est la plus belle chose. Et comme vous le savez tous, je pense même, je dirais personnellement, je dis bien personnellement, même si la première Mishnah du 4e chapitre de le Pirkei Avot nous dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui est le riche, celui qui est content de son sort, nous dit la Mishnah. Moi, je peux vous dire qu'il existe une richesse, sans contredire qui que ce soit, mais qui est la plus belle de toutes les richesses, c'est l'indépendance. L'indépendance de ne pas avoir quelqu'un qui est là pour te soutenir, l'indépendance de l'argent, tu es dépendant de personne, de ton temps, tu n'es dépendant de personne. Je pense que si vraiment il existe une richesse au monde, c'est de ne pas être dépendant de qui que ce soit. Des fois, on va tous au même endroit. Et les gens disent, il y a une place avec nous, Rav Tutu, vous venez, voilà, on vous met devant, tout bien. On part ensemble, pourquoi prendre des voitures? Non, je prends ma voiture. Et pourquoi? Parce que si j'ai envie de rentrer avant l'heure, j'ai pas envie d'être dépendant de vous. J'ai pas envie d'être dépendant, laisse-moi tranquille. Mieux vaut un petit chez soi dans l'indépendance qu'un grand chez les autres, dans la dépendance de la permission et du vouloir ou pas, selon le propriétaire des lieux. Et la reine qui est au misé, le désert, c'est un monde d'éducation dans lequel on va nous faire comprendre que si tu veux être indépendant, il peut exister quelque chose qui est surnaturel et qui s'appelle la Torah. La Torah va te rendre indépendant au point d'arriver à un tel degré d'indépendance que même le ciel dépendra de tes décrets. Ça dit Gozer Hashem Ekayem. La Torah, ce n'est pas une, comme je dirais, comme j'ai fait tchouva, j'avais un copain qui me disait, ouais, mais j'en ai marre, depuis que tu as fait tchouva, tout est interdit avec toi. Je lui dis, non, rien n'est interdit avec moi. Depuis que j'ai fait tchouva, parce qu'il me dit, viens, on prend la voiture le Shabbat, on s'en va, qu'est-ce qu'il en a à faire Dieu? Alors je lui ai dit, t'as pas compris. Il n'y a pas d'interdit dans la Torah. Je décide de ne pas faire parce que Dieu me le demande. C'est mon indépendance qui veut dépendre de Dieu. Et ça, c'est la plus grande de toutes les libertés qui existent au monde. Il n'y a pas une plus grande liberté, comme par exemple le Kibbout Avahem. Ton fils a 25 ans, et son père lui demande quelque chose. Il ne met pas un couteau sous la gorge, il lui demande quelque chose. Et le fils, il dit avec plaisir, papa. Le copain de mauvais augure lui dit, oh, t'es vachement soumis à ton père, toi. Il lui dit, pas du tout. Tu n'as pas compris une chose. Avoir un père, c'est une fatalité. Ce n'est pas un choix. Mais si j'avais pu le choisir, c'est lui que j'aurais eu. C'est lui que j'aurais pris. L'indépendance ne veut pas dire écouter l'autre, je suis dépendant de lui. Veut dire que j'ai le choix de faire ou pas. La Torah, c'est ce qu'elle nous propose. Im bechukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru, qui est la dernière paracha, justement, du livre de Vaïkra qui mène au livre de Bamidbar. Dieu te dit, je ne te force pas à faire la Torah des mitzvot. Je ne te force pas à agir ainsi. Tu as le choix. Mais sache une chose. Tu vas être dépendant de deux choses dans ta vie. Ou de moi, qui va t'offrir une réelle indépendance, ou de ton Yetzerara, qui va te mettre à genoux dans tes addictions, dans tes émotions, dans ta colère, dans ta façon de voir les choses, et tu vas être dépendant de tout en fin de compte. Tu penseras être un homme libre, mais tu seras dans une grande prison, au mur vert te faisant croire que tu es en pleine nature, alors que tout est faux. Ainsi donc, la Torah vient nous offrir un désert parce qu'il n'appartient à personne. Celui qui veut y venir vient et prend la Torah. Mais ce désert vient aussi nous apprendre une chose, que la dépendance est essentiellement dépendante de la parole. Le mot Bamidbar, c'est la lettre du mot Medaber, celui qui sait parler. Parce que la vraie indépendance, on l'obtient dans le langage. La force du langage, la force de la réflexion, la force des réponses. Quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait s'exprimer, quelqu'un qui sait arranger les choses, et quelqu'un qui démontre un côté charismatique de son indépendance. Non pas avec des gestes et des mots brutaux, mais bidiouk à faire. Le fait de savoir Bamidbar, qu'est-ce que la Torah? Chazal nous dit, la Torah, c'est un langage. Et donc on pouvait la donner où? Que dans un désert, là-bas où on apprend à parler. Le deuxième volet, pourquoi est-ce que Bémet, comme c'est marqué ici, Ka'asher tiva Adonai et Moshe, vaifkedem bemidbar sidai. Selon la parole de Moshe, vaidaber Hashem el Moshe les morts, daber el ben Israël, vayomer Hashem el Moshe. On parle de Dibour. Effectivement, regardez l'histoire de l'enfant.
Un enfant qui ne parle toujours pas, il est dépendant de qui? De nos réflexions, de nos analyses. Qu'est-ce qu'il veut? C'est toi qui décides pour lui. Mais quand il te dit, tu veux ça? C'est différent de, maman, est-ce que je peux prendre encore une glace? Maintenant, je sais qu'il a décidé de lui-même. Je ne suis plus moi-même à essayer de deviner ce qu'il est ou ce qu'il fait. Ce qui fait que l'indépendance réelle démarre de la parole. À partir du moment où je suis capable de prendre mes responsabilités, d'ailleurs dans les couples, je le vois, quand malheureusement pour certaines épouses qui subissent des maris qui n'ont pas encore grandi. La femme lui dit, regarde, tu veux pas qu'on achète cette maison? Oh bah attends, je vais demander à mes parents. Tu veux pas qu'on aille en vacances à tel endroit? Attends, je vais demander à mes parents. Il lui dit, dis-moi, tu peux pas grandir un peu? Tu peux pas prendre des initiatives, des décisions? Alors, une des choses qui tue le plus les couples, toi qui vas te marier, Smia, bientôt si Dieu veut, une des choses qui tue le plus les couples, c'est les maris non avenants, qui ne prennent pas de décision, qui ne prennent pas d'initiative. Avance, fais-moi avancer. La femme, c'est comme une barque. Si elle est dans l'eau, c'est pas pour rester sur place. Elle a besoin d'évoluer, que ce soit dans la voiture, les appartements, la vie, la connaissance, l'épanouissement de sa vie. Chaque jour, une femme a besoin de ressentir que même si, je dirais bien même si, que dans le couple, la routine a son charme, elle peut aussi très facilement tuer. C'est-à-dire qu'une routine n'est valable que comme le sel. Si tu mets du sel dans une assiette, personne n'en veut. Une routine qui n'a pas de steak ne donne de goût à aucun palais. C'est un jeu de mots. Mais la reine, en résultant de cela, il est évident que, oui, la routine fait partie d'une vie, mais trop boulot dodo, c'est la vie. Je me lève le matin, je vais au travail, mal à saute. Ça fait partie du cycle de la vie. Mais à une condition, ce ne soit pas monotone. C'est-à-dire que je renouvelle quelque part tout cela. Avec quoi? Avec la parole. La force de la parole, la force de la réflexion. Et cette indépendance-là est grandiose. Et grandiose. D'ailleurs, sache une chose. La première règle d'une femme qui se marie, c'est de retrouver l'indépendance à deux. C'est-à-dire le tapis de Aladdin et de Yasmina. On s'envole, on prend notre envol, comme c'est marqué dans la Torah. Le deuxième volet, c'est le combat. Le combat de la parole, sur lequel se tiennent tous les démons. Les démons, comme vous le savez tous, jusqu'à aujourd'hui, comme dit dans Masechet Arachin, Tetzaïn, qu'est-ce qu'il y a de plus grave que l'idolâtrie, que le meurtre et que l'inceste? Le Lachon Hara, comme ça dit la Gemara. Tu prends une personne qui parle mal avec sa bouche, qu'est-ce qui emmène un homme plus bas que le Gehinam? Dans le livre Kavayachar, il nous dit qu'il y a 7 paliers de Gehinam. Mais il y a un palier qui a été inventé pour une personne spéciale. Celui qui a des mots vulgaires dans la bouche. Celui qui parle vulgairement, comme ça c'est marqué dans Kavayachar, lui va en dessous du 7e palier, là où il y a le feu, qui vient en image. Imaginez des plateaux en acier, et il y a le feu en dessous. Lui va là où il y a le feu lui-même, c'est-à-dire le dard du feu. Pourquoi? C'est celui qui jure sur Dieu, ceux qui disent toute la journée sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. Alors eux, Hashem Ishmael Virachem, dans les livres de Kabbal, c'est marqué qu'ils vont en dessous du 7e palier du Gehinam. Mais qui aussi y va? Celui qui a de la vulgarité, qui ne sait pas dire des mots sans vulgarité, qui est vulgaire dans sa façon de parler, combien Adam il doit être nizhar, à un tel point que même pas de vulgarité. Il dit par exemple, il est la zaken, alav shalom, il est la zaken. Comment est-ce qu'il s'est fait tout de suite remarquer par Shmaya Aftalion? Parce que quand il était enfant, il a dit Zetaor veze lo taor. Il a dit Zeye gadol. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est pur. Et ça, ce n'est pas pur. Il n'a pas dit le mot impur. Il aurait pu dire Zetaor veze tamé, comme la Torah le dit elle-même. Non. Dire Zetaor veze lo taor. C'est-à-dire même le mot tamé, je ne veux pas le sortir. Le Rav Kanievski alav shalom se retrouve avec un kol am Israël. Il disait si tu veux pas de maladie, la prononce pas. Parce que quand tu parles d'une maladie, ta bouche, elle peut t'amener cette maladie. Parle pas de cette maladie. Alors comment tu vas dire le crabe? Tu dis le crabe. Tu dis la maladie. Ne dis pas ce mot-là. Moi, je connais un mec, je fais une parenthèse. Toute la journée, ses enfants, papa, 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 papa. Il n'en pouvait plus du mot papa. Toute la journée, les gosses, papa, papa, papa. Il a dit, j'en peux plus, appelez-moi Robert. Changez-moi le nom. Le mot papa, j'en peux plus, m'avait tué. Toutes les 2 secondes, appelez-moi Robert. Ils l'ont appelé Robert à la maison. Le problème, c'est qu'il a divorcé et que le mari qui a suivi, qu'elle a épousé, il s'appelait Robert. Il a amené Robert à la maison. C'est pas une blague, hein. C'est passé à Jérusalem. Il y a 17 ans. C'est une vraie histoire. La reine, Adam, Medaber. Alors pourquoi là-bas, c'est si important? Parce qu'Akadosh Baruch Hu avait quelque chose à montrer d'essentiel. Et écoutez bien ça, ça vaut le détour. Corinne, je pense que tu vas être content de ce merveilleux Dvar Torah.
qui dit comme ça que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer pourquoi la Torah a été donnée dans le désert, où tu veux qu'elle soit donnée en Israël, qui mitzion titse Torah d'Varachem Yerushalayim. C'est prévu qu'un jour sortira la Torah de Jérusalem, celle du Melech HaMashiach, Tzidkenu Be'ezrat Hashem. Qui mitzion titse Torah d'Varachem Yerushalayim. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que si Dieu avait donné la Torah à les nations du monde, ils auraient dit bon, alors Dieu il a donné la Torah en Israël aux Juifs, donc c'est pas pour nous. Nous on n'est pas concernés. Pas du tout. La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah B'Daf Gimel Amud Aleph, au nom de Rabbi Meir Bar Lanes, que même un goy qui étudie la Torah écrite a un salaire comme un Kohen Gadol dans son service divin. Donc oui, les nations du monde peuvent venir étudier notre Torah, pas la Torah orale, la Torah écrite. Très bien. Et donc, si elle avait été donnée en Israël, les convertis ne seraient pas venus par Achat Yitro. Pourquoi est-ce que Yitro est venu? Parce que ça s'est passé où? Dans le désert. Donc, qui veut venir? La Torah. Et dans le désert, c'est indigne de Hefker, qui veut dire qui n'appartient à personne. Celui qui veut la Torah peut venir, juif comme non-juif, viens étudier la Torah. Un ben Noach. Yesh lochelek l'olam haba. Mais la reine, s'il avait donné la Torah en Israël, un, on aurait dit c'est que pour les juifs. Deux, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oh, mais sur quel territoire? On aurait fait la guerre. Pourquoi tu mets là et tu donnes pas là? Alors, qu'est-ce qu'il aurait dit, Sachar? C'est moi qui étudie la Torah. Je veux la Torah chez moi. Le Lévi dit, les villes de refuge, c'est nous. On veut la Torah chez nous. Les Kohanim disent, déjà que nous, on n'a pas de tribu, on n'a même pas de terrain, on n'a même pas la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait dit, Yehuda? C'est moi le roi. Un roi ne peut pas marcher 4 pas sans son Sefer Torah. Donc, pour éviter la guerre, Dieu l'a donné dans le désert. Comme ça, aucune tribu peut dire ce qu'il a à dire. Mais il y a une troisième raison qui est très très forte. C'est que, dans la création du monde, il y a eu 2 choses qui ont été créées. Les anges et les démons. Elielité, reine des démons, comme Nahama, 2e reine des démons, il y en a 5, 6. Et eux, ils ont été créés. Ensuite, il y a les démons qui vont être créés par les hommes, ou les hommes qui deviennent démons, ceux qui font de la sorcellerie dans ce monde, ceux qui font des incantations, ceux qui vont dans les forces du mal. Il faut savoir qu'après la mort, non seulement ils souffrent leur race, mais le pire, c'est que les démons en font eux-mêmes des démons. Ils deviennent eux-mêmes des mi-hommes, mi-démons. Shemishman Virachem. Leur souffrance est incommensurable. Ils sont fous, les gens qui pratiquent la sorcellerie. C'est des malades mentaux. Ils croient qu'ils... C'est comme fréquenter la mafia. Tu vas leur demander de l'aide, ils t'ont noté, ils viennent te taxer toutes les semaines. Chaval. Mais la reine, qu'est-ce qu'elle a voulu faire Hachem? Quand il a donné la Torah, il a voulu montrer la force de la Torah. Et quel est l'endroit où vivent les démons? Depuis la Xéra de Abaye, qui les a chassés des villes, Rava et Abaye, les ont chassés des villes. Ils ne peuvent plus rentrer là où il y a des habitants, sauf ceux qui les créent. Comme Zera Levatala, vulgarité à la maison. Tu crées des démons à la maison. Tu fais que ce duré stam. Ta journée, soit Torah, soit vite ta mère. Tu crées des démons à la maison. Tu ouvres les portes et tu leur permets de rentrer. Les insultes, les malédictions, tout ça amène les démons à la maison. Réellement. Pas ceux que Dieu a créés, ceux que tu as créés. La reine, ceux qui sont les pires de tous sont ceux qui vivent dans le désert. Le monde des déserts, c'est le monde des Shindalet. Le monde des forêts, c'est le monde des Shindalet. Toutes ces tribus qui parlent d'esprits dans la forêt ne se trompent pas. Il y a des esprits, mais ce n'est pas des esprits. Ceux qui vont s'enfermer comme ça dans les grottes et ainsi de suite, et qui font de la méditation, et ils sentent des esprits. Ce n'est pas des esprits, c'est des Shindalet. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez leurs figurines, quand ils les voient, vous avez vu le plan de Shaolin? Vous avez vu les gargouilles, toutes ces choses-là? C'est des tronches de quoi? D'anges ou de démons? Parce qu'ils reproduisent, avec des dents, avec un grand sexe, toutes sortes de choses bizarres, de ce qu'ils ont vu. Parce que Béhémet, ce qu'ils voient, c'est pas simplement des esprits, c'est des Shindalet qui se jouent d'eux. Et ils leur font des temples et des offrandes. Hashem Yishmor Verachem. La reine Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, Bemidbar Sinaï, il a voulu montrer que dans l'endroit le plus pire au monde, là où vivent les Shindalet, ceux qui mebalbelim le chet amoar, ruach shtut nichnasbo, ceux qui te rendent débile, ceux qui te font toutes les envies sexuelles, toutes les envies de débauche, toutes les envies illogiques, tous les manques de respect, ça vient des Shindalet, ça vient des démons. Et donc, pour montrer la force d'Israël, regardez ce que vous avez. Vous pouvez devenir un peuple saint dans l'endroit le plus terrible. Pour y vivre sa sainteté, c'est le désert. Et la reine, Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué ici, Ka'asher Tziva Hashem, comme Dieu l'a ordonné dans la parashat Bamidbar, et Moshe, avec Moshe, Vaïf Kidem Bamidbar Sidai. Et il les a mis en application où? Dans le désert du Sinaï. Et alors, le Madavardomé, c'est comme un boxeur. Il a battu le champion du monde invaincu. Ensuite, on lui a donné champion des poids moyens, des poids plumes. Et si j'ai battu le plus fort de tous, de façon logique, bien sûr, il peut toujours avoir un mauvais coup et l'autre il tombe. Alors, pas de ça. Mais de façon logique, si j'ai pu lever 100 kilos facilement, est-ce que je pourrais lever 50 kilos? Bah oui. Donc si tu as réussi à recevoir la Torah dans le désert, et là-bas tu as réussi à trouver ton indépendance, et que là-bas tu as fait la volonté d'Hachem,
tu peux être certain que ce soit en Israël ou dans le monde entier, tu réussiras ta vie. La reine, le désert n'est autre que l'élan qui nous permet de pouvoir acquérir un des endroits les plus illicites de tout le judaïsme, l'endroit où se trouve le libre arbitre par excellence, la terre d'Israël. En Israël, quand on monte en Israël et qu'on vient du désert, ben le désert, c'est pas compliqué, on avait 42 stations. Le désert, il peut te permettre de te promener où tu veux, mais n'oublie pas, tu es dans les frontières du désert. Quand tu rentres en Israël, tu rentres dans le monde de l'infini. Eretz Tzvi. Qu'il y ait 4 millions, 40 millions, 400 millions d'habitants en Israël, tout le monde rentre ici. On rentrait tous dans le parvis du Beth Amikdash. Comment c'est possible? Le peuple entier y rentrait. Le roi Salomon lui-même, dans toute sa sagesse, quand il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, le Aleph du mois de Nissan, il s'est étonné en disant quoi? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? D'ailleurs, quel jour c'était où il a fait rentrer tous les enfants d'Israël? C'était le jour de Kippour, si vous voulez savoir en réalité. Et comme c'était le jour de Kippour, et que c'était le jour de l'inauguration, personne n'a jeûné ce jour-là, ils ont fait une grande séouda. C'est le seul Kippour que les enfants d'Israël, d'ailleurs, ont enfreint. C'était le jour où le roi Salomon a inauguré le Beth Amikdash lui-même. Chen Bezrat Hashem Mishkan, c'était Aleph Benissan, mais le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, était ce jour-là. Chen vient nous dire la Torah, Bemidbar Sinaï, apprends à parler, retrouve ton indépendance, crée ta personnalité, et si Bezrat Hashem t'arrive à battre tes démons là où tu es, il est certain qu'avec la Torah, tu peux monter très très haut, surtout en Eretz Israël, qui est le pays de l'indépendance par excellence. Donc, du libre arbitre, le libre choix de devenir quelqu'un qui complète la nation d'Israël, qui renforce la Gdusha du peuple d'Israël, ou quelqu'un qui va encore prendre sa voiture en Israël, le Shabbat, qui va pas manger kasher. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a fait? Eh bien, il leur a amené le désert en Israël. La catastrophe dans le pays. Ken? Il y a des gens, des fois, qui jurent sur la Torah, mais ils jurent sur la Torah d'Israël. Y a-t-il eu une autre Torah dans un autre pays? Il y a une différence, oui. Bevadaï. Il y a le Talmud de Babylonie et le Talmud de Jérusalem. Il est évident qu'il y a deux Torahs. La Torah d'Israël n'a rien à voir avec celle de Chutz Laaretz. Bevadaï, Sheken. Un tribunal qui décide ici a force de loi sur un tribunal de Chutz Laaretz. Comme c'est marqué dans la Gemara de Baba Metzia, Avira d'Eretz Israël mahkim et Adam. La terre d'Eretz Israël rend l'homme intelligent. Le Rav Ovadia Yosef lui-même l'avait dit. Le Rav Yitzhak Yosef lui-même dit. La Chokhma qu'on a en Eretz Israël dans la Torah, elle est de très loin supérieure à celle de Chutz Laaretz. Et pourtant, notre Torah vient de Chutz Laaretz. Rashi, le Baalei Tosafot, le Talmud de Babylonie. Nachon. Mais le Talmud de Jérusalem, il est supérieur. Et la reine, il n'y a pas comme la Torah d'Israël. Mais ceci étant, pour répondre à ta question, on n'a pas le droit de jurer ni sur la Torah de la Galoute, celle du désert qui nous a donné ici, ni celle d'Eretz Israël. On n'a pas le droit de jurer Bichlal. Sauf dans un cas précis, s'il y a Pikuach Nefesh ou Dinim Amonot. C'est-à-dire, comme dit la Gemara, il dit que je lui ai prêté 100 pièces d'argent, il n'y a pas eu de témoin, il va au tribunal. Dans ce cas-là, on le fait jurer sur le Sefer Torah qu'il lui a prêté. C'est que dans des cas d'extrême urgence qu'on a le droit de jurer et devant un tribunal. Mais toutes ces personnes qui, toute la journée, sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la Torah, les 10 commandements, auraient mieux fait d'être muets si vous voulez écouter un bon conseil. Arrêtez définitivement sur la tête de ma mère, sur les yeux de mon fils, sur la tombe de mon père. Les gens sont complètement fous. Complètement fous. Et n'oubliez pas un détail. Celui qui a besoin de constamment jurer est quelqu'un qui ment toute la journée. Parce que quand il dit la vérité, il a besoin de jurer. Donc voilà. Faites attention à cela et redevenez de bons juifs avec un langage pur. Koulanu bientôt, si Dieu veut, Beretz HaKodesh, pour la Atzmaout du peuple d'Israël. N'oubliez pas que la vraie indépendance, ce n'est pas de la fêter, c'est de l'exprimer. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.